Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule « La nuit des citrouilles chuchoteuses et la sorcière bidouille ». Cette histoire, entièrement écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, les enfants, je vous demanderai d'activer les petites cloches de notification et d'activer le petit pouce bleu si les contenus vous plaisent toujours. N'hésitez pas à demander à vos parents. Je te remercie par avance et sans plus attendre, je débute cette histoire. Es-tu confortablement installé dans ton lit? Bien. Alors, c'est parti. La nuit était tombée sur le village de Boisjoli, mais ce n'était pas une nuit ordinaire. C'était une nuit d'Halloween, une nuit où l'air lui-même semblait chargé de mystère et de magie friponne. Une lune énorme, ronde et d'un orange pâle se levait lentement derrière les collines, découpant les toits pointus et les cheminées fumantes en silhouette dentelée. Normalement, à cette heure-ci, les rues auraient résonné des rires cristallins des enfants déguisés en fantômes, en sorcières et en pirates. Leurs petits pas pressés martelant les pavés à la poursuite des bonbons. Mais ce soir-là, un silence lourd et inhabituel régnait. Les portes étaient closes, les volets tirés. Seules les citrouilles, posées sur les perrons, le long des allées et sur les rebords des fenêtres, veillaient. Leurs visages sculptés grimaçaient, souriaient ou louchaient dans la pénombre, éclairés de l'intérieur par une bougie qui faisait danser leurs ombres. À sa fenêtre, le petit Liam serrait son ours nounours si fort que la peluche en avait le bout du nez tout écrasé. Regardez ce spectacle étrange. Il adorait Halloween d'habitude. Mais cette année, quelque chose était différent. Le vent qui jouait dans les feuilles mortes ne chantait pas. Il murmurait. Et pire encore, ce n'était pas le vent. C'était un bruit sec, grattant, comme si des graines séchées s'entrechoquaient dans un bol invisible. Cela venait de partout et de nulle part à la fois. Un murmure continu qui semblait monter des jardins eux-mêmes. Liam sentit une petite boule de froid se former dans son ventre. Il se pencha un peu, l'oreille tendue. Et il en fut certain. Les chuchotements venaient des citrouilles. Elles se parlaient entre elles. Des secrets que seules les créatures de la nuit pouvaient comprendre. Une peur bleue, bien plus froide que l'air du soir, lui glaça le dos. Il recula d'un pas et laissa retomber les rideaux, son cœur battant comme un tambour affolé. Dans chaque maison de Boisjoli, d'autres enfants, tout aussi terrifiés, écoutaient, immobiles, le concert mystérieux et inquiétant des citrouilles chuchoteuses. Le murmure inquiétant semblait devenir de plus en plus fort, enveloppant le village comme une toile d'araignée invisible. Soudain, un sifflement aigu fendit l'air, suivi d'un grand éclat de rire qui fit teinter les girouettes sur les toits.
quelque chose ou quelqu'un atterrit en plein milieu de la place du village avec un bruit mou et élastique, comme un oreiller géant qui aurait heurté le sol. C'était une sorcière, mais pas une sorcière effrayante avec un chapeau noir et une verrue. Non. Celle-ci était assise à califourchon sur un balai qui semblait avoir été fabriqué avec des branches tordues et des plumes de paon multicolores. Elle portait une robe bariolée, pleine de poches rebondies d'où sortaient des feuilles de menthe et des boules. Ses cheveux bouclés en tous sens comme de la fumée gelée, et ses yeux, pleins de malice, brillaient légèrement. C'était Sorcière Bidouille, bien connue dans la région pour ses potions farfelues et son caractère joyeux. « Beau !» lança-t-elle. « Mais on dirait un village de petits hérissons tout recroquevillés dans leur piquant. Où sont donc passées les joyeuses trottinettes et les rires en folie de ce soir ?» Sur son chapeau, son chat, Pantoufle, atterrit sans un bruit par terre. C'était un matou noir et blanc, avec un nœud papillon vert à pois jaunes et une expression à la fois très digne et profondément curieuse. Il se lécha une patte avec nonchalance, puis inspecta les alentours, sa queue formant un point d'interrogation parfait. Du haut de sa fenêtre, le petit Liam, rassuré par cette arrivée si peu conventionnelle, osa soulever un coin du rideau. Sa voix, un peu tremblante, parvint jusqu'à la place. C'est à cause des citrouilles, madame la sorcière. Elle chuchote. On dirait qu'elle se raconte des histoires qui font peur. Sorcière Bidouille leva un sourcil. Elle tendit son oreille vers la plus proche citrouille, qui semblait effectivement murmurer. Un grand sourire fendit son visage. Des chuchotements? Mais c'est la plus belle sérénade de la saison, mon petit. Vous ne savez donc pas qu'il faut tendre l'oreille, comme il faut, pour comprendre? Pantoufle, montre-nous. Le chat dressa immédiatement ses oreilles pointues, les tournant comme de petits radars, captant chaque son. Intrigués par cette sorcière si peu effrayante et par son chat si élégant, les enfants de Boisjoli commencèrent à entr'ouvrir leurs fenêtres, puis leurs portes. Des petits visages encore inquiets, mais curieux, apparurent. Sorcière Bidouille s'installa confortablement sur le rebord du vieux puits de la place, faisant signe aux enfants de s'approcher. Pantoufle sauta prestement sur son épaule et se mit à ronronner. Un son profond et apaisant qui contrastait avec les chuchotements aigrelés des citrouilles. Approchez, approchez, mes petits choux caramélisés, dit-elle en sortant de sa poche une étrange longue vue en cuivre, constellée de boutons et de leviers. La peur, voyez-vous, c'est comme un bonbon piquant. Si vous le croquez trop vite, il pique la langue et on n'aime pas. Mais si on le suce doucement, on découvre pleine de bonnes saveurs cachées. En ce moment,
Vos oreilles sont comme des coquilles fermées à cause de la peur. Il faut leur apprendre à s'ouvrir. Elle porta à son œil l'extrémité de sa longue vue. Ceci n'est pas pour regarder les étoiles, c'est pour écouter les secrets. Elle la pointa vers une grosse citrouille potelée. Écoutez-moi ça. Les enfants se turent, retenant leur souffle. Liam, enhardi, imita Pantoufle. Il dressa la tête, tourna légèrement les oreilles, en fermant les yeux pour mieux se concentrer. Au début, il n'entendit que les chut initiales. Puis, en se concentrant vraiment, comme s'il essayait d'attraper une bulle de savon, il perçut autre chose. Ce n'était pas un murmure menaçant, mais plutôt un petit rythme répétitif. Ch, ch, cha, ch, cha, cha. Comme un pas de danse hésitant. Sorcière Bidouille ricana. Vous entendez? Cette vieille citrouille là-bas. Elle essaye de danser le cha-cha-cha, mais elle a oublié les pas. Elle compte en chuchotant. 1, 2, cha-cha-cha. Les enfants commencèrent à sourire, puis à glousser. L'idée d'une citrouille qui voulait danser était soudainement très drôle. La peur commençait à fondre, comme de la glace au soleil, remplacée par une curiosité gargouillante. Encouragés par Bidouille, les enfants se mirent à tendre l'oreille comme il faut. Ce fut une petite fille aux couettes rousses, prénommée Lila, qui entendit la première. Moi, j'entends une petite qui fait hip, hip, comme quand on trinque, s'exclama-t-elle. Mais oui, s'écria la sorcière en tapant dans ses mains. C'est Madame Pâtisson là-bas, près de la boutique de bonbons. Elle a toujours soif de jus de pomme. Elle trinque avec son voisin. Alors, ce fut une véritable cacophonie joyeuse qui se révéla à eux. Une longue citrouille un peu courbée sifflotait un air de « Joyeux anniversaire », mais butait toujours sur la même note, ce qui la faisait pouffer pff, pff, de rire toute seule. Une autre, plus petite, répétait inlassablement « Devine combien j'ai de graines, devine, devine !» sur un air de comptine. Les enfants n'avaient plus peur du tout. Ils riaient aux éclats, pointant du doigt chaque nouvelle citrouille découverte. Regarde-la, celle-là, elle enfle. Et celle-là, elle fait des bulles avec sa bouche. La nuit n'était plus peuplée de murmures effrayants, mais d'une fête dont ils n'avaient pas compris l'invitation. Leur cœur, tout à l'heure serré par l'anxiété, battait maintenant au rythme de cette musique bizarre et rigolote. Ils dansaient sur place, imitant les bruits, leurs ombres joyeuses se mêlant à celles des citrouilles sur les murs des maisons. La magie de la nuit opérait, transformant la peur en un jeu extraordinaire. Vous voyez ? S'exclama sorcière Bidouille, son visage illuminé par une joie immense. Elle ne demandait qu'à s'amuser avec vous. Mais pour chanter à plein poumon, il faut de la lumière et de l'énergie.
Une chanson, ça se partage. » Elle se leva et fit un grand geste théâtral avec son balai coloré. « Allez, mes belles, assez chuchoté. Il est l'heure de montrer votre plus belle lumière. Les enfants sont là. Ils vous écoutent. 1, 2, 3, luisez !» En chœur, tous les enfants, Liam et Lila en tête, crièrent à plein poumon. « Luisez !» Et alors, un miracle se produisit. Les citrouilles se mirent à vibrer doucement. Leur lueur orangée, qui était jusqu'alors vacillante et mystérieuse, devint soudainement intense, stable et incroyablement chaleureuse. Elles se mirent à briller comme de petits soleils, irradiant une lumière dorée et amicale qui inondait les rues, chassant toutes les ombres inquiétantes. Les chemins, les arbres, les visages des enfants, tout fut baigné par cette clarté joyeuse. Et avec cette lumière, les chuchotements se transformèrent. Ils devinrent plus clairs, plus mélodieux. Ce n'étaient plus des chut et des cha 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 cha, mais de véritables petites chansons, des ritournelles, des airs de fête foraine, des comptines que les enfants reconnaissaient. Les citrouilles n'étaient plus des sculptures silencieuses, mais de véritables lanternes vivantes et musicales, guidant et enchantant la nuit. Pantoufle, le chat, se mit à faire des bonds gracieux, essayant d'attraper les notes de musique qui semblaient danser dans la lumière, esquivant les ombres devenues inoffensives. L'émerveillement se lisait sur tous les visages, grands ouverts devant ce spectacle magique. Plus aucune peur ne régnait dans le cœur des enfants. Les portes des maisons s'ouvraient en grand, libérant une joyeuse cohue de petits êtres émerveillés, certains en pyjama, d'autres ayant enfilé à la hâte leur déguisement d'Halloween. Ils se regroupèrent autour de Sorcière Bidouille, leurs yeux brillant comme les citrouilles elles-mêmes. « Alors, ces bruits bizarres ?» demanda-t-elle en plissant les yeux avec malice. « Ce sont les plus belles chansons du monde !» s'écria Liam, son ours nounours maintenant brandi comme un compagnon de fête. « C'est la fête des citrouilles !» renchérit Lila en sautillant. « Exactement !» rugit Bidouille. « Et une fête, ça se célèbre. Qui veut mener la parade ? Suivez les lanternes, elles vous guideront. Elles connaissent tous les bons endroits où les bonbons poussent. » Elle enfourcha son balai multicolore qui décolla avec un doux ronronnement. Pantoufle, perché sur le manche, semblait piloter. La sorcière semait sur son passage une poussière d'étoiles scintillantes qui retombait en fines pluies magiques sur les enfants. Remplis d'un courage tout neuf et d'une joie débordante, les enfants se mirent en marche. Ils formèrent une longue procession joyeuse, suivant les chemins illuminés par les citrouilles lanternes. Ils chantaient à tue-tête, reprenant en chœur les airs rigolos que chuchotaient les citrouilles, dansant et tourbillonnant. Les citrouilles les guidaient de perron en perron, où les adultes, enfin rassurés et souriants, leur offraient des montagnes de bonbons. Ils avaient appris la plus grande des magies. Il suffit parfois d'écouter avec son cœur et un peu de courage pour transformer l'obscurité inquiétante en un terrain de jeu merveilleux. La nuit n'était plus un lieu de peur, mais une amie, constellée d'étoiles et peuplée de lanternes chantantes.
pour toujours à Bois-Joli. La nuit d'Halloween, connue comme la nuit où les citrouilles chuchotent les plus joyeuses des chansons. Notre histoire est à présent terminée. Je vous invite à vous coucher si ce n'est pas déjà fait et vous dis à demain les enfants. Bonne nuit.